Aurélien Dumont, vous êtes compositeur, docteur en composition musicale, pensionnaire de l'Académie de France à Rome Villa Médicis en 2017-2018 et lauréat de plusieurs concours et prix internationaux, comme le prix de confirmation de la Fondation Simone et Sino Del Duca de l'Institut de France, le prix San Fedele de Milan ou encore le Grand Prix international du disque de l'Académie Charles Cros. Vous enseignez la composition au Conservatoire à rayonnement régional de Créteil et lors d'académies internationales comme le programme Voix Nouvelle de Royaumont. Pourquoi avez-vous rejoint l'association des coïncidences ? Alors j'ai rejoint l'association des coïncidences parce que François Julien me l'a demandé. En fait, ça fait un bon moment que je connais les concepts et le travail de François Julien, mais on est de relations récentes à titre personnel. Je l'ai rencontré personnellement lorsque j'étais pensionnaire à l'Académie de France à Rome, c'est-à-dire la Villa Médicis en 2018. Et lorsqu'on est pensionnaire là-bas, on a l'opportunité de pouvoir inviter des personnes qui comptent pour nous ou pour notre travail. Et voilà, j'ai invité François Julien à venir faire une conférence à la Villa Médicis où il a pu présenter l'ouvrage qui venait de paraître, qui était justement l'ouvrage qui s'intitulait Des coïncidences. Et suite à cette rencontre, en fait, on a noué des liens d'amitié. Et puis 2 ans plus tard, lorsque il a eu cette idée de créer l'association des coïncidences, il m'a demandé si j'accepterais d'être membre fondateur de l'association, ce que évidemment je n'ai pas pu refuser. Comment votre rencontre avec François Julien a-t-elle marqué un tournant dans votre métier de compositeur ? Alors en fait, j'ai rencontré la pensée de François Julien lorsque j'ai débuté mon doctorat de composition dans le cadre ce qui était à l'époque un tout nouveau programme qui s'appelait SACRE, Sciences, Arts, Création, Recherche. Et c'est un programme doctoral en fait qui réunit les grandes écoles d'art de Paris et l'école normale supérieure. Et en fait, moi qui me suis toujours tourné vers la question de l'altérité dans mon travail, c'est-à-dire le rapport que je pouvais entretenir avec les autres arts, mais aussi avec les autres cultures, il m'a paru très intéressant de voir ce que les philosophes en disaient de cette question de l'altérité. Et donc j'ai lu pas mal de philosophes qui s'intéressaient à la question, et j'ai trouvé dans la manière dont François Julien conceptualisait l'altérité avec l'écart et l'antre. Pour moi, c'était la chose qui résonnait le plus avec la manière dont je pouvais ressentir ces choses-là. Il faut également vous dire que je partage ma vie entre Paris et Tokyo depuis plus de 10 ans maintenant, et effectivement, la lecture des concepts de François Julien m'ont été aussi très précieux dans ma vie quotidienne, en fait. En quoi votre langage musical peut-il être considéré comme décoïncident ? Alors, il faudrait questionner déjà si la notion même de langage musical, est-ce que la musique est un langage ? Je crois qu'on ne va pas faire ça ici. En attendant la question de la décoïncidence ou de voir comment mon expression musicale peut être considérée comme décoïncidente, je pense que c'est intimement lié avec la question de l'altérité, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, et du rapport qu'il pouvait y avoir avec les autres arts, les autres cultures. Et de voir jusqu'où ces tensions, parce que c'est comme ça aussi que François Julien définit le concept d'écart, comme une mise en tension d'éléments qui vont rester là et qui vont permettre de créer, d'ouvrir un antre, un espace justement qui va être à explorer d'une manière dynamique. La décoïncidence, pour moi, s'exprime justement dans le fait de confronter mon langage musical à des choses qui peuvent être extrêmement différentes de la musique elle-même. À titre d'exemple, dans mes dernières productions, j'ai pu écrire une pièce qui met en tension mon langage musical avec un chef cuisinier qui va cuisiner en temps réel une bouillabaisse. Et c'est ce genre d'expérience qui fait que je pense que mon travail est décoïncident. Parce qu'en fait, je ne reste pas dans un propos purement musical. Je veux absolument que ma musique soit mise en tension avec des choses qui peuvent être le plus éloignées possible de ce qu'est un propos musical, en fait. Pour un compositeur, décoïncider, est-ce forcément se renouveler ? Alors, je pense que pour un compositeur, décoïncider, c'est forcément se renouveler, mais j'aimerais juste contraindre un peu le propos, c'est-à-dire c'est se renouveler, mais par rapport à soi-même, par rapport à son propre travail. C'est-à-dire que je pense pas que la question de la décoïncidence chez un compositeur, ce soit celle de la table rase. Mais au contraire, c'est de travailler sur l'existant, d'ouvrir des brèches, d'ouvrir des fissures,
Donc c'est se renouveler par rapport à soi-même, mais sans avoir une espèce de quête un peu utopique d'un renouveau du son pour le son. Enfin, je le dirais de cette manière-là. Moi, à titre d'exemple, je travaille beaucoup sur les questions formelles. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de ma pièce qui travaillait avec un chef cuisinier qui cuisine une bouillabaisse. Et là, actuellement, je viens de terminer une grande pièce qui s'appelle What's Pop, et dont pour la première fois je me suis confronté à l'écriture d'un livret qui repose sur le travail d'un vidéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Paco Thielman et qui questionne justement la nécessité et le lien avec la culture populaire. Donc dans What's Pop, on va voir clairement une mise en tension entre de la musique contemporaine, des questions mais vraiment de pop culture, ça peut aller jusqu'à la publicité, et la musique pop, c'est-à-dire tout ce qui vient du rock en gros. Et donc c'est une espèce de voyage un peu fou qui part d'une réorchestration de musique de la Renaissance de John Dowland, qui va aller jusqu'à des sortes de pastiches de Philippe K. Dick dans la science-fiction, et c'est un propos qui part un peu dans tous les sens, mais qui pose cette question-là du rapport intime qu'on peut avoir dans la musique, et du fait que cette musique peut s'inscrire dans la plus grande ouverture possible, en la mettant en tension justement avec la culture populaire.